Bon, dans cette vidéo, on prend des photos. Des photos en Inde. Voilà, c'est le moment d'assumer, le petit billet aller simple à l'autre bout du monde en solo. Des bisous. Salut la MIF, nouvelle vidéo, je viens de débarquer en Inde, je suis à Mumbai. Les premières heures, voilà, je me balade un petit peu, là je suis censé choper un métro à quelques centaines de mètres. Et l'idée après c'est d'aller poser le sac à un endroit où je pourrais dormir. J'ai vu qu'il y avait des dortoirs pour à peu près 2 €. L'idée dans cette vidéo ça va être de se perdre un petit peu, d'essayer de shooter des images cool. J'aimerais bien choper des lumières un peu cool, des scènes de vie un peu typiques d'ici, parce que je vais pas vous mentir, le choc culturel est assez balèze. Là j'arrive de 3 jours de voyage, je suis passé par Istanbul, Doha et le dernier Oman où je suis resté 24 heures et où j'ai vu un petit peu la transition culturelle. Il y a encore quelques personnes qui parlent arabe ici, autant vous dire que je fais un petit peu tâche, mais c'est carrément le but, c'est ce qu'on vient chercher. C'est un peu, il faut aussi que je me trouve un truc à bouffer. Voilà, j'ai envie de tester un peu la street food indienne. Et voilà, ça part hein. Évidemment ça arrache sa mère, il est en train de mourir. Bon, première loose, je viens d'arriver au dormitory là, le dortoir en fait c'est interdit aux étrangers. C'est que pour les Indiens. Du coup je suis en train de checker si je trouve pas un truc dans le coin, mais j'ai plus que 18%, autant vous dire que ça va être une galère. Ouais, du coup voilà. Bon c'est bon, j'ai trouvé une petite guest house. Là je me balade un peu en ville, je me rends compte que je suis un peu con, j'ai pas internet, je me suis barré comme un clampin. J'ai pas noté l'endroit de l'adresse où j'étais. L'adresse que j'avais notée c'est l'ancien, enfin le truc où j'avais pas le droit de rester. Il va falloir se repérer un peu à l'œil et autant vous dire que je me repère mal. Pour l'instant ça ressemble à rien de ce que j'ai trop vu pour l'instant. Ah c'est un peu joli quand même. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. All I wanna do is change your money. All I wanna do is change your money. All I wanna do is change your money. All I wanna do is. Alors, première session photo en Inde assez déconcertante. 1,3 million de pélos, forcément ça fait du monde. Il se passe des choses de partout, c'est assez dur de savoir où poser son regard. Et une fois que tu l'as posé, de toute façon c'est assez dur de choper les quelques secondes avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne se foutre dans ton cadre. Au début, éponge un peu, hein, je vous avoue, je savais pas trop ce que je shootais, je déclenchais un peu au feeling. Voilà, j'essayais de m'imprégner de l'atmosphère. C'est aussi un peu flippant les premières heures de prendre des Indiens en photo. Certains font un peu flipper en vrai, j'étais habitué aux pays arabes où c'est pas super bien vu. Par contre ici je me rends rapidement compte qu'ils sont grave chill en fait, hein. Tout est désamorcé super vite avec un big smile. Même ce gars là qui fait un peu peur. C'est même au final galère de choper le moment naturel avant qu'ils se rendent compte que tu les prends en photo tellement ils réagissent vite. Bon en tout cas content de voir que ça fait quand même plutôt partie de leur culture. Moi je dois une petite visite. En gros là on est dimanche, donc d'après les locaux il n'y a pas trop de monde, moi je trouve que c'est blindé. Mais en gros ça se la donne au criquet. Hello. Hello my friend, my brother. Sumit. Du coup ça se balade un peu, il fait tarpin chaud. Bon, on arrive au moment tant attendu. La nuit est un peu tombée, là je suis allé boire un coup avec Sumit, un gars qui est venu me parler, qui maîtrisait assez l'anglais. Là le problème est que je sais pas où on est. Hein. Donc j'ai une idée à peu près d'où mon hôtel est censé être sur la carte. Donc on va rejoindre cet endroit tranquillou. Mais bon, il y a un monde où je retrouve pas totalement. Bon en vrai c'était le bon jour pour sortir, apparemment le dimanche il n'y a pas trop de monde. Je verrai demain comment c'est la différence parce qu'apparemment le lundi c'est blindé. Mais putain si ça c'est pas blindé...
Ok, deuxième jour, je viens de me barrer. J'étais juste à côté au Fostel, l'hôtel du fort. Petite guest house, ça coûte 4 balles la nuit. Comparé au truc où j'étais censé aller de base. Comparé au truc où j'étais censé aller de base, c'était quand même un petit peu plus spacieux, bref. L'idée là d'aujourd'hui, il me reste toute une journée pour continuer un peu à shooter dans Mumbai. Après je vais pas vous mentir, je vous en ai sûrement parlé en off, mais c'est compliqué, c'est de la photo beaucoup plus humaine, hein. Il y a du monde partout. Le temps de voir un truc intéressant et de commencer à imaginer un cadrage, le truc existe déjà plus et tout se crée assez vite. Je continue à shooter un petit peu aujourd'hui et du coup à 18h j'ai un bus direction Goa. Apparemment c'est la saison, tout le monde va à Goa, j'ai un peu galéré à trouver un truc. Mais pour 8 € je trouvais un bus du coup dans lequel je vais pouvoir dormir, un sleeping bus. Alors, ok, là je crois que j'ai trouvé un quartier un peu sympa, assez bruyant, mais il y a une putain de scène de vie au mètre carré. C'est un bordel, dès que je tourne la tête il se passe quelque chose. Je vais me faire renverser 4 fois. Baby, it's dangerous. Your problems are just not the same to us. We're dealing with things you ain't seen before. We're feeling the weight of our ancestors. We're healing with ways that don't last too long. Don't have the time and it obvious. No help for the weak, but the liquor strong. So run it up. The sun is up. To run it down. Get your money up. I put money down on all of us. On my people now. On what I love. Ooh, baby, we run it up. Get it the minute the sun is up. There's no rush to shut it down. Working for it, get your money up. Believe it on God, put money down. I'm betting the odds on all of us. I do it for all of my people now. Put that on everything that I love. Bon, au milieu de ce beau bordel, je suis un peu rassuré, je crois voir des bus au loin. J'ai checké la vue satellite, en fait c'est une grande zone où il y a full bus. Donc ça me rassure, c'est que je pense que je dois être au bon endroit parce qu'autant vous dire que le boarding point, le point où ils sont censés me récupérer, c'est une adresse bien longue avec des noms compliqués, mais surtout il y a plein de rues avec ces mêmes noms. Potentiellement c'était la mauvaise rue et j'étais à 3 heures de route et je chopais pas mon bus, mais en vrai, je crois qu'on est au bon endroit. Bon, il n'y a plus qu'à trouver le bon bus maintenant. Goa, yes. Sorry? Konkan? Konkan. No? This is a Konkan bus. This one? Yeah. Okay, but 6 p.m. Yeah. Okay, it's here? Yeah. Ok, thank you. Ok, bon bah là j'attends la station de bus du coup. Je crois que j'ai trouvé mon bus. Ça semble au final plus simple que ce que j'imaginais. Mais vraie question, je me demande où sont les touristes quoi. C'est le fenard, je suis qu'avec des indiens. Autant que ça soit dans les dortoirs où j'étais vraiment qu'avec des indiens. Je ne vois aucun blanc. Le seul blanc à la ronde c'est moi, alors paye ton blanc en plus. En tout cas voilà, même les stations de bus sont bien ghetto, bien photogéniques. Il y a pas mal de bagnons, ça me régale. Ok, je crois pas qu'on soit au terminus. J'ai checké sur la carte. Je pense que c'est un peu mieux de s'arrêter là en termes de nature, parce que le bus va au terminus dans une ville un peu balèze. Puis la moitié du bus s'est barré. Je me dis que c'est peut-être le bon moment pour s'extirper. Je sais pas trop où on est non plus. Ça a l'air d'être le sbul quand même. C'est un peu galère, j'ai plus de batterie. Et j'ai checké. Non, thank you. Je suis à quelques kilomètres de la plage. Ça a l'air cool où j'aimerais aller me poser. On va tenter de faire du stop. Putain, je me sens léger, j'ai l'impression d'avoir zappé un truc. Moi je crois que je vais là-bas. Point positif, je suis plus... No, thank you. Je suis plus qu'à 2 heures de la plage où je veux aller. Point négatif, beaucoup de taxis, beaucoup plus de business ici, plus de chiens aussi. Ils ont l'air d'être un petit peu plus habitués au tourisme et de monnayer un peu plus, donc je pense que le stop ça va être compliqué. En tout cas ça me plaît bien, je sens que la vibe est beaucoup plus tropicale que 15 heures au nord. Donc allez, c'est parti. Ah oui non, faut que je me mette de l'autre côté, c'est à l'anglaise. En Asie du Sud-Est c'est ça qu'il faut faire. En Europe c'est ça, on va tester les deux, on verra. Aruna? Yeah? Can I go? Yeah? Thank you! No, English, only Hindi. Only Hindi, okay.
Ok, normalement on est plus très loin. Putain, il m'a régalé du premier coup. C'est vrai qu'à pied 2 heures, flemmasse. Il y a du chien un peu plus là. Casse-toi. Voilà, ouais, tranquille par contre. Pas la tronche, hein. Bon, j'aime vraiment bien la vibe de cet endroit. Ça se fait un peu sur un coup de tête en fait. Je suis descendu du bus un peu à l'arrache, mais je crois que pour l'instant je regrette pas. Non mais ça je connais, c'est agressif. Hein. Je peux passer ou tout le monde me regarde comme as? Vous êtes pas attaché en plus, hein. Normalement vous êtes attaché, vous. Hein. Oh là, toi là-bas tu regardes mal. Oh, il y en a d'autres. Ouais, il y en a partout. Allez, c'est ciao les loustiques. Putain, il regarde mal. Putain, je me mettais que de stress de partout. Ça le chemin. Je crois que là on se fout un peu de ma gueule en vrai. J'étais déjà pas serein avec les chiens errants sur les routes goudronnées, alors là, ma foi. Quelle idée de con. Ah oui, ça c'est une route ça. C'est carrément une route. T'es mal. Oh. Namasté. Side beach. Shukriya. Bon, Namasté Shukriya, on commence à bien l'avoir. Je sais pas pourquoi je veux le prononcer comme un arabe. Shukriya, Shukriya. Ouais, tout à l'heure j'ai dit le nom de la ville, mais le J je l'ai prononcé re, genre en mode espagnol. Bref, faut que je m'habitue un peu à la prononciation, mais c'est peut-être moins difficile qu'en Asie du Sud-Est, où les langues genre vietnamien, thaïlandais, cambodgien sont plus dures à prononcer pour moi. Il serait temps d'élargir un petit peu le vocabulaire. On a les deux plus importants. Merci à ce mythe qui m'avait appris ça autour d'un petit tango. On a le tango aussi, l'alcool le plus fort local un peu cheap. On a les infos de base. Putain, je fais du stop. Go to side beach? Yeah? Thank you. Friends. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va et toi? Ça va et toi? Pour l'épaule. Ok, bah ça y est, on est arrivé à Zoreiland. Là j'ai vu mes premiers occidentaux depuis mon arrivée en Inde. J'ai l'impression que c'est un peu dans le package quoi. Un package qui laisse un sentiment assez paradoxal. Juna c'est direct un kiff quand t'arrives de Mumbai, forcément, mais ça implique d'autres choses. Avec le package gentrification quoi. Prix un peu plus haut, taxi. Ça implique de participer un peu à tout ça. Voilà, quand on adopte ce style de voyage, on se veut un peu hors système ou au moins curieux de voir ce qu'il y a ailleurs. Mais Goa ça fait partie de ces endroits où on a juste recréé un système en y effaçant un petit bout de l'Inde. Bon ça y est, je viens de check-in dans une petite guest house juste derrière. L'occasion de poser un peu les chaussures. Ça y est, on fait le babos. Mais je pense que je vais rester quelques jours là. Ça va surtout me permettre de bosser un petit peu. Il me faut du wifi là, je bosse pour Polar Step pour faire des TikTok de voyage. Donc ça finance un peu le voyage aussi. Le côté hippie m'a beaucoup fait penser à Pai. Enfin en fait ça rappelle la Thaïlande d'il y a quelques années. Parce que ça reste encore très léger, hein. Il y a aussi beaucoup de touristes indiens qui viennent à Goa. Mais on sent que l'environnement s'adapte quand même un peu aux occidentaux. Et c'est pas spécialement ce que j'ai envie de montrer sur la chaîne. Donc en vrai j'ai pris assez peu d'images de ces endroits. Mais au moins créativement parlant, ça me faisait faire un petit tri. Plus besoin de shooter dans tous les sens quoi. Ça me laisse un peu plus la possibilité de m'arrêter sur des détails. Ça me laisse aussi la possibilité de réfléchir à ce qui valait le coup d'être immortalisé. Et forcément je réfléchis un petit peu plus à ce que j'ai envie de raconter. Dans le genre détail qui raconte quelque chose, je crois que je débloque une petite lubie pour le linge étendu. Je sais pas, en tout cas esthétiquement ça a l'avantage d'être souvent au soleil. Et comme en ce moment je me rends compte que je shoote pas mal de scènes contrastées, à l'image de ces petites vaches là qui jouent à contre-jour, bah forcément ça revient souvent. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval est son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. C'était pour rigoler, hein. C'est bon. Désolé, je vous laisse dans votre intimité là. Vous étiez trop mignons tous les deux. La lumière elle était incroyable. Au revoir. Mais ouais, je me rends compte que ce qui attire le plus mon œil, c'est les scènes contrastées et les scènes colorées. Le ciel était plus clair qu'à Mumbai, enfin plus bleu, la végétation était plus verte, le sol plus rouge. Je crois que c'est ça qui m'a le plus matrixé. On se serait cru à Mada. Bon, en vrai, on m'avait dit que c'était des morceaux de terre collés par l'époque, la Pangée, tout ça. Mais je pensais pas qu'on verrait à ce point la ressemblance sur place, quoi. Bref, Ajuna, c'est qu'une plage parmi d'autres dans la région de Goa. J'y suis resté quelques jours pour bosser avant de me remettre en route. Yeah, you can
check the video on YouTube. Ok, c'est y part. On est toujours dans le sud, on va vers Arambol. On est avec Anou. Let's go. You need to speak in French. Oh, dude, I have no clue how to speak in French. Bonjour. Bonjour, that's it. So in French, we go. Oh putain. Trop relou. On a une petite heure de route. On va essayer de faire du stop. C'est la première fois qu'elle fait du stop, donc on va voir comment ça se passe. Ça s'est plutôt bien goupillé. Allez. Anou, ça fait partie des vraies bonnes rencontres de ce début de trip en Inde. On avait une dizaine d'années d'écart, donc on l'excusera de faire la drama queen à chaque fois que quelque chose me frôle. Voilà, on dira que c'est l'instinct maternel, mais en tout cas on s'est rapidement bien kiffé malgré nos différences. J'avais peut-être quelques préjugés sur ce que devait être une indienne, et elle avait sûrement les siens sur ce que devait être un français. Mais Anou, elle fait partie de ces indiens qui ont, bon, certes jamais fait de stop, mais de toute façon on a abandonné à mi-chemin, elle s'est rendu compte qu'il fallait quand même pas mal marcher au soleil, elle voulait pas être trop bronzée, vous comprenez. I arrived here a few days ago, so I think the bus station is just behind. Mais au-delà de ça, nous, elle avait jamais pris les petits bus locaux bien blindés. Vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo qu'elle fait partie d'une classe plutôt aisée en Inde. Mais du coup, je me sentais tout d'un coup investi de faire découvrir l'Inde aux Indiens. Lotus, 72. Lotus, 72. É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual. E num grande torneio de caráter internacional de Fórmula 1. O nosso brasileiro foi convidado para participar na sua condição de campeão mundial. Ok, on est arrivé à Arambol. Ça ressemble un peu, c'est très mignon, c'est un beau bordel aussi. Là, on est à 10 minutes de l'hôtel de Sasmala, donc apparemment je suis convié. Du coup, on cherche quoi? Un taxi? Ok, voilà le plan. La backpackeuse, elle a tenu une demi-journée, même pas. Or maybe it's because you're a princess and now we need to do hitchhiking and... C'est bon, j'ai réussi à la motiver. On marche, c'était 800 mètres, 11 minutes à pied, donc j'ai eu gain de cause. En même temps, regardez là, elle est en pull. Ouh, shame on you. Paysé les Indiens. Comment ça va? Bonjour. Comment ça va? Apprécié. Oh. Oh, yeah. Allez, bilingue bientôt. Elle venait rejoindre sa famille à Arambol, et bon, ça va faire cliché, mais du coup j'ai rencontré la famille de Anou, et ce qui saute aux yeux, c'est la bienveillance avec laquelle ils m'ont accueilli. Une famille haute en couleurs. Voilà. Ça parle fort, c'est vivant, ça gueule dans tous les sens, mais ça me rappelait un peu la maison. C'était pas pour me déplaire. Grosse discussion à propos du mariage. Ça paraît agressif, mais j'ai l'impression que c'est comme l'arabe, c'est pas si agressif que ça. Ok, intéressant la rencontre avec la Smala, j'aime bien. Et ils sont sur un petit rooftop, sympa. S'il y a moyen que je puisse gratter la nuit ici, parce que la vue me déplaît pas plus que ça quoi. Quand je vous dis ça, j'imaginais poser le hamac un peu à l'arrache sur le toit comme ça, mais au final ils avaient loué une deuxième chambre, enfin juste en face en fait, dans laquelle on s'est posé pour quelques jours. Casserait pas un peu les couilles là le matin? Hey, good morning my neighbor. Enfin c'était une petite aparté le temps d'un week-end. Je finissais mon taf pour Polar Step et sur le temps libre on se faisait un peu kiffer. Ça me gênait un peu moins d'expérimenter ce genre de voyage si c'était avec des Indiens. Puis ils m'ont pas trop laissé le choix en vrai, hein. Son cousin m'a direct filé une de ses chemises. Ah voilà, comme je suis beau gosse. Every time I get up on the mic, I come correct, and I learned it from the best. Always dressing something fresh, looking for a little dime, big butt and nice chest. Yes, they heard I used to rock guests. Allez, je viens de trouver 70 centimes par terre, let's go. Bon, 70 centimes ici, ça peut faire un repas. On a passé 2-3 jours à pas trop shooter. C'est vrai que dès qu'on est arrivé avec Anou, au final, on n'a pas été très productif niveau photo. On a plus passé 2 jours à picoler. C'était le week-end pour Anou et sa famille qui sont venus sur ce qui est l'équivalent de la Côte d'Azur pour eux ici. Là, elle est rentrée à Bangalore. Bangalore, c'est la grande ville du sud. Oh, t'es mal le snake. Pardon. Fake or real one? Non, non, non. Non, non. C'est ouf. Ils en ont rien à foutre. Oh là, ça c'est vraiment un job de merde. Hein. Je me casse avant qu'ils pensent que ça m'intéresse. J'ai pas compris tous les plats qu'elle m'a dit, mais j'ai dit que j'avais du coup ça, les 70 centimes que j'avais trouvé. Oh, j'ai droit au petit ventilo. À de voir la gueule que ça a, mais je vous avoue, je commande un peu tout au hasard. Heureusement, tout est à peu près bon ici, donc ça va. C'est bon là. Oh, c'est trop mignon par contre. Moi, le linge étendu, ça me fait bander. Vous voyez ce que je vois. Je vais essayer d'aller faire quelques images.
Peut-être pas aujourd'hui, la lumière est déjà assez dure. Je vais me trouver un petit coin en nature pour aller bivouaquer. Je vloguerai pas ça, ça se passera en story sur Insta pour ceux qui savent. Mais l'idée c'est de se concentrer un peu sur la photo. Donc quand la lumière sera un peu plus rasante, j'irai sortir le boîtier. Je pense rester là encore une nuit ou deux. Il y a moyen que cette nuit soit dans la jungle et la nuit de demain soit dans une guest house. Dans 2-3 jours c'est mon anniv, enfin le 22, on est le 18 je crois. Dans 4 jours, pam, big brain, ça compte vite. Je pense que je vais aller à Bangalore. C'était pas spécialement prévu, mais c'est la grande ville du sud et c'est à peu près sur l'itinéraire. Bon, peut-être que je réfléchis avec autre chose que mon cerveau, mais dans tous les cas, j'ai envie de voir un peu ce que c'est la ville et je me dis que ça peut être une bonne manière de finir la vidéo en retournant un peu en ville. Bref, allez, c'est parti, on se la donne. Là, je suis en train de crever. Salut toi, t'as pas de copain? Allez viens, tu peux marcher avec moi si tu veux. Ah, il y en a là-bas qui t'attendent. Qu'est-ce que tu leur as fait? Faire un gang si tu veux tous les deux. T'inquiète, t'inquiète, tu peux y aller, tu peux y aller. On commence pas à aboyer par contre. On est sociable. Mais arrête de les emmerder. Viens, viens, viens. La nuit dans la jungle m'a fait vachement de bien. J'avais besoin d'une petite coupure avant de sociabiliser avec de nouvelles personnes et en tout cas la faune indienne était assez sauvage donc j'ai pas eu trop le choix que de sociabiliser avec pas mal d'animaux. Le lendemain je suis allé charger mon matos dans une guest house assez typique, il y avait du linge étendu donc j'étais content. Je fais peut-être encore un parallèle pas spécialement nécessaire avec le bled, mais c'était un vrai plaisir de pouvoir immortaliser les femmes en train de travailler. Enfin, en tout cas là-bas c'est assez rare de les voir dehors déjà, leur planter un objet VRL et tout le monde vous tombera dessus. En tout cas ici que ça soit en cuisine, bah ouais forcément, mais aussi dehors, bah c'est elles qui tiennent la baraque. Donc ça donne des photos assez intéressantes je trouve. C'était une vraie safe place ce lieu, pas trop blindé non plus malgré la saison hivernale, enfin l'hiver pour eux quoi, c'est l'été pour nous, bref il fait un peu plus frais. J'ai quand même rencontré quelques personnes qui sur place m'ont presque motivé à changer de plan, à rester là jusqu'à mon anniversaire. Mais c'est un peu le piège de ce mode de vie dans lequel je suis tombé trop souvent, sous couvert de pas avoir d'itinéraire établi, se greffer à l'itinéraire de gens que je rencontre avec qui le courant passe bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais trouvé une partenaire pour aller faire de la street. Ça y est, on est en ville au petit matin, on est avec Fleur. Ouais. Elle est pas française, elle ressemble vachement à une française, elle a un nom de française mais elle est pas française. Donc là on va aller dans le centre, c'est assez religieux. Le but c'était d'essayer de faire des petites photos. Elle a aussi pris son boîtier, ouh tout mignon. On vous mettra ses photos si elle arrive à faire des trucs cool. So natural. Oh. Quand je vous dis on mettra des photos de Fleur si on a des cools, c'est pas que je doute de ses skills, hein, c'est juste qu'elle appréhendait un petit peu. Elle m'explique avoir la même peur que moi les premières heures à Mumbai, elle osait pas prendre les gens en photo. Bon j'ai pas trop eu à expérimenter ça moi en tant que mec, mais je savais que elle c'était le cas, je me suis permis de lui préciser que les Indiens eux ils se gênaient pas pour la prendre en photo. Et que quand les gens nous demandaient des selfies même ça nous faisait plaisir. Bon du coup je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle hésite à demander, même si en street photo j'ai l'impression que ça a un peu ses limites. Toujours dans l'idée de choper un moment authentique, vaut mieux pas prévenir les gens si tu veux pas qu'ils se mettent à taper la pose sur ta photo. Et puis des fois tu prends le risque qu'on te dise non, alors que si t'es sneaky t'as au moins une prise pour faire ta photo, faut pas se couper. Et peut-être des fois deux, mais globalement s'ils sont pas chauds ils te le disent très vite et tant pis quoi, au moins t'auras essayé et ça s'arrête là. Bref elle a mis un petit temps à se décoincer et en vrai je crois que ça l'a rassuré un peu que je sois là, mais elle a quand même pondu des bangers moi je trouve. Au niveau des cadrages j'ai tenté des trucs un peu décalés, enfin pour éviter d'être trop frontal et je trouve le résultat assez intimiste ouais. Bon ça fait une petite heure qu'on shoot tous les deux, on tique un peu sur le même genre de scène. Elle a un 22 mm, j'ai un 50 mm. Non elle est ouverte à 2, moi je suis à 1.8. Donc en vrai ça se tape un peu. Pardon. Là quand on était près de l'eau il y avait beaucoup de lumière donc des fois c'est même un peu surex. Donc en gros on va vous mettre les photos qui se ressemblent un peu. Des fois on a vu un peu les mêmes choses, pas exactement au même moment, on n'a pas chopé exactement la même pose ni le même objectif du coup. Mais ça peut être intéressant à comparer, je vous mets tout ça.
Bon, j'aimais vraiment bien l'ambiance spirituelle de Gokarna. C'était un dépaysement un peu plus intéressant, je trouve, que les grandes villes comme Mumbai ou Bangalore, vers où je me mettais en route. Mais du coup, juste avant, j'ai fait un stop pour mon anniversaire, Noël et les fêtes dans une ville sacrée. On est à Tiruvannamalai, je crois que c'est le nom. Voilà, l'équivalent urbain de Gokarna, réputé un peu comme la Mecque de l'Inde, ou de Lourdes pour mes potos du sud-ouest. C'est un bled pas très loin de Bangalore. Je vais sortir la cam, mais c'est un petit peu plus religieux ici. Donc un petit peu plus compliqué de prendre des shots, mais à la fois un petit peu plus intéressant. Ça change un petit peu. Bangalore, c'est vrai que la lumière est cool, il y a moyen de faire des shots un peu sympas. Donc ça part. Hein. J'avais des potes sur place et c'était une dernière occasion de faire des bonnes vieilles photos de chaman. Bon, j'ai croisé Soso. Ouais, les Soso. En vrai, vous la connaissez pas parce que je suis très en retard au niveau du montage. Mais on s'est rencontrés du coup en début d'année au Vietnam. Et c'est elle qui m'a conseillé de venir dans cette ville. On se rejoint là pour les fêtes, pour Noël. C'est beau, hein? Noël, Nouvel An en Inde. C'est très spirituel et c'est pour ça qu'elle est là. C'est la babosse. Vous le savez pas encore en fait. Mais Gaïa arrive. c'est ça. Et ouais, et les vieux là en orange, j'ose pas trop, mais c'est les plus stylés. C'est les plus stylés, mais de loin. Tu vas tenter, tu vas te faire engueuler plusieurs fois par moment. Ouais. Et puis... Bah ça m'est arrivé quelques fois, mais après ils sont pas méchants non plus quoi. Limite, tu leur donnes 20, 30 roupies. Et le geste, ouais. il est plus joli que. Oui, c'est vrai. Tu vois les prendre dans son Mais le problème, c'est que j'aime bien qu'ils fassent comme si j'étais pas là. C'est leur moment de joie. Ouais, c'est ça. T'as goûté le chai, le vrai chai indien? Non. Ah, c'est le café? C'est pas le café, c'est le thé avec le lait, le Vas-y, gingembre je suis et chaud. tout. Can we have the chai, please? Oh là, c'est trop ça. Ah, c'est le mec qui a sur le pin. Exactement, c'est le gourou en fait d'ici. Ah ouais, même chez les chiens, il y a des classes. La bourgeoisie canine. Je parle pas avec les chiens errants. Je te jure. Pas n'importe qui. Tu mélanges pas. Ah ouais, il a 8 ans. Il est sur son scooter. Ah, ils sont beaux. Ok. Bangalore. Good morning, Bangalore. Il fait moins sunny quand même, hein. C'est plus cloudy. Voilà, je suis un connard, je parle en anglais. Oh, ce blanc là, ça me baise les yeux. Bon, bah voilà, on est dans une grande ville. Bangalore, c'est coolos. Je suis arrivé chez Anu, qui m'héberge gracieusement et qui me laisse fumer des clopes sur son rooftop. Un peu cringe, là, elle a appelé un gars, il y a le gars qui cuisine dans sa cuisine. Genre un peu des chefs qui viennent cuisiner, bon bref, juste culture un peu différente. C'est pas du tout le cas de tous les Indiens, hein, je précise. Déjà vivre seul dans un appart sans sa famille, c'était réservé à une certaine classe sociale. Bon du coup une grande ville comme ça, c'est peut-être l'occasion de passer en noir et blanc. D'un autre côté, j'aime toujours autant shooter en couleur, donc hop. Donc on va pas se presser non plus de tout foutre en noir et blanc, mais j'ai commencé à poster des stories un peu en noir et blanc et vous avez l'air de kiffer ça. En tout cas tout le monde me demande un peu des portraits de gens en noir et blanc, donc voilà. Bref, c'est pas grave parce qu'en vrai je suis content, j'ai déjà fait beaucoup d'images en nature et en ville avec Mumbai, Gokarna, Goa et Ajuna. Évidemment je le répète, mais toutes les photos que vous voyez dans cette vidéo ont été postées sur Instagram avant, donc allez vous abonner, c'est là-bas que ça se passe. Et voilà, je vais essayer de vous mettre une petite musique pour la fin, où je vous mets les derniers shots que je fais un peu en ville. Et si jamais on se revoit plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais des gros bisous. Thank you. Feel like I was touched by an angel. Once again, a whole nother angle. I got a lot of holes in my ankle. I got a lot of love and a whole lot of ignorance, and that's a good thing if you want to relate. Comment ça va? Je suis éclaté. Je suis éclaté. I'm just trying to relate. 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 Presence. Now. Presence. 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 I'm out.
Il faut s'abonner, franchement c'est trop bien. Même les Indiens ils s'abonnent alors qu'ils comprennent rien. Ouais, voilà, abonnez-vous. Abonne-toi. Abonne-toi.